Salut à tous, vous connaissez sûrement les Airball Projects du 6ème homme, c'est-à-dire moi à la voix off. Et bien aujourd'hui, sur la chaîne de Basket Info, nous allons en faire un à notre sauce, avec un lycéen qui dans une décennie pourrait devenir carrément le visage de la NBA, Emoni Bates. Prononcez ça Emoni avec le son I et non pas Emoni, c'est Swahili comme nom. Bref, pour parler de lui, pas de surprise, nous allons d'abord évoquer son parcours, son portrait, puis enchaîner sur son jeu, c'est la base. Nous conclurons enfin sur ses perspectives d'avenir à court et moyen terme, ça aussi c'est essentiel. Alors maintenant que le cadre est posé, on commence. Né le 28 janvier 2004 à Ann Arbor dans l'hôpital de l'université de Michigan, Emoni Bates a commencé le basket à l'âge de 3 ans. Passionné, il driblait partout dans la maison et dormait même avec des figurines de son sport favori sous l'oreiller. Après, il faut dire qu'il avait un bon modèle aussi. Son père, ancien joueur de division 2 de NCAA, qui a fait 5 saisons pro en Suisse et en Allemagne, lui préparait tous les matins des petits drills. Emoni se régalait à les faire et tenait à chaque fois à battre des records. Déjà un compétiteur, ce petit. Sauf que tout ça, c'est cute, mais la mignonnerie de l'enfance en bas âge, ça ne dure qu'un temps. En classe de 5ème, Emoni fait déjà 1m98 et éclabousse tous les tournois de son talent, notamment la célèbre Nike Elite Youth Basketball League. Les scouts commencent à s'intéresser à lui et son intérêt à travers tout le pays grandit à vue d'œil. À 14 ans, le gamin reçoit déjà des offres de bourse de fac de division 1, comme DePaul. Rien à dire, avec sa capacité à jouer à tous les postes, il est précoce et déjà les observateurs ne font pas semblant. Ouais, car il faut le savoir, régulièrement, déjà à cet âge-là, il est comparé à Kevin Durant, y a pire. Quand il entre au Lincoln High School, Emoni est déjà considéré comme le principal prospect du pays dans sa classe d'âge. Son avenir, c'est un euphémisme, s'annonce radieux. Notons que le choix du lycée de Lincoln s'est fait via l'aval du paternel, EJ. Oui, là-bas, le coach Jess Davis était l'un de ses anciens coéquipiers à la fac, mais aussi un ami de longue date. Dès le début, le papa veut que sa pépite ne soit entourée que par des gens de confiance, et en même temps, on peut le comprendre, tant dès son année freshman de lycéen, le jeune Emoni défonce tout. Élu Michigan Gatorade Player of the Year, il mène son lycée au trophée de champion de l'État. Pas mal, non? Même s'il fait partie des plus jeunes de la compétition, le niveau qu'il atteint est complètement dingue. Retour sur une perf plutôt cool. Alors qu'il a 15 ans, il met complètement à mal le lycée d'Ypsilanti, qui possédait la meilleure défense du Michigan. Alors que rarement l'équipe n'encaissait plus de 50 points, Emoni Bates, à lui tout seul, leur en a collé 43, boum. Venant d'un lycéen de première année, ça pique. Le coach d'en face, Steve Brooks, en garde d'ailleurs quelques souvenirs. Il se classe déjà dans le top 10 des joueurs de tout l'état du Michigan, mais lui n'est qu'en première année à l'inverse de tous les autres. Il pourrait devenir le meilleur joueur de l'histoire provenant de cet état. Quand on sait que, entre autres, George Gervin, Devin Booker, Draymond Green, Chris Webber et surtout Magic Johnson sont nés dans le Michigan, la prédiction est ambitieuse. Mais avant d'aller trop loin dans les pronostics, revenons à Emoni. Même s'il ne faisait pas des cartons à 40 points tous les soirs, le gamin se montrait tout de même ultra dominateur. Entre le coup d'envoi de la saison et le titre de Division 1, ses stats cumulés étaient de 28,5 points et de 10 rebonds par match, impressionnant. Puis des énormes perfs, il y en a eu d'autres. En fin de saison, dans un match AAU, il affronte Bronny James, le fils du King, sous les yeux de LeBron himself. Devant une foule énorme, autant venue pour voir le joueur des Lakers que ce qu'il se passait sur le terrain, Bates a compilé 43 points et 11 rebonds. En parallèle, Bronny, lui, n'a mis que 12 points, mais mieux entouré, il est reparti avec la win. De toute façon, dans ce genre de match, gagner ou perdre, on s'en fout. Ce que le public retiendra, c'est l'incroyable level d'Emoni. Ce jour-là, ses highlights ont fait le tour du monde, le buzz est devenu fou, et jusqu'en France, notamment grâce au réseau, on connaissait son nom. L'adolescent a même eu droit à un check de LeBron à la fin du game. Si ça, c'est pas la validation ultime, l'apothéose pour un ado. C'est d'ailleurs là-dessus que cette première année de lycée se termine, et Bates, à seulement 15 ans, est déjà une célébrité. Logiquement, après sa saison freshman, le buzz ne redescend pas autour de l'adolescent. Au début de sa deuxième campagne au lycée, Bates a déjà fait la couverture de Sports Illustrated, nouvelle consécration. Là, on ne va pas rentrer dans le détail de ses perfs une par une car elles furent trop nombreuses. L'obtention du trophée de Gatorade National Player of the Year parle pour elle-même. Il est le premier sophomore de l'histoire à obtenir une telle distinction dans le basket lycéen au niveau national. Que veux-tu de plus? Un autre titre du Michigan peut-être? Eh bien non, ça n'arrivera pas. Pas en raison d'une défaite, mais en raison de la pandémie, qui n'a pas permis à la saison d'aboutir. N'empêche que ce foutu virus n'aura pas empêché Bates d'écrire quelques lignes de plus à son palmarès et de récolter de tout nouveaux followers sur Instagram. Bref, afin d'être complet sur cette campagne sophomore et avant d'aborder la saison en cours, notons quelques anecdotes. Première chose, dès le mois de février 2020, Emoni a troqué son numéro 21 contre le 24, en hommage à Kobe Bryant qui était son idole pendant son enfance. C'est du détail, mais c'est quand même cool à dire. Deuxième chose, sans doute plus importante, pendant toute la saison, tout le monde n'avait qu'une hâte, qu'il annonce son choix de fac. Emoni profite ainsi de l'été pour se décider. Alors sans en faire des caisses, en toute discrétion, il fait son annonce. C'est finalement Michigan State qu'il choisit devant Michigan et Duke qui était finaliste. Alors que l'on aurait pu penser que les Wolverines avaient l'avantage vu qu'Emoni est né dans l'hôpital de la fac de Ann Arbor, on le rappelle, il n'en fut rien. Rejoindre le formateur légendaire Tom Izzo qui depuis la classe de 6ème avait tissé des liens forts avec le collégien était la priorité. Comme quoi, ce coach des Spartans, il sait reconnaître les talents très tôt. Et même si Emoni n'a jamais promis qu'il porterait le maillot de la fac de MSU, on reviendra dessus plus tard, le gamin a anticipé, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, parlons d'un dernier point primordial lors de cette saison sophomore.
sophomore. Plusieurs fois, Imoni est impliqué dans des bastons face à des gars qui lui cherchent des noises. Pas mal d'adversaires sont jaloux, n'ont pas son talent et n'ont que la violence pour se défendre. Bates, qui n'est pas du genre à se laisser faire, a quelquefois réagi, et pas forcément de la meilleure façon. Cela lui a valu plusieurs fautes techniques et même une suspension d'un match. C'est donc là que EJ, le paternel protecteur, revient dans notre histoire. Il ne veut pas que sa pépite soit cassée par des bourrins trop envieux de son talent. Il faut donc réagir et trouver une solution rapide. Imoni est déjà une star qui ne peut plus sortir dans la rue sans être reconnue, et beaucoup veulent littéralement le détruire, mentalement comme physiquement. Dans la famille Bates, tout le monde a peur. Même si le gamin est heureux au milieu de ses potes en suivant le cursus traditionnel du lycée de Lincoln, cela pourrait devenir dangereux. Car oui, il faut se rendre à l'évidence, l'adolescent n'est déjà plus un être humain traditionnel, vu qu'il n'est encore qu'un enfant, c'est du devoir des parents de le protéger. L'été est donc synonyme de réflexion dans la maison Bates. La première idée est d'ailleurs d'envoyer Imoni vers une académie réputée, on parle de Oak Hill ou de Monteverde, pourquoi pas. Il rejoindrait alors les meilleurs joueurs du pays et pourrait bénéficier d'une formation élite. Sauf que non, Imoni est clair, il ne se sent pas de quitter le Michigan pour la Georgie ou la Floride, il veut rester près de sa famille et près de ses potes. C'est là que le père prend le taureau par les cornes et balance une idée incroyable. Si dans la région aucun cursus n'est adapté à son petit, pourquoi ne pas justement le créer ce cursus? C'est parti. Avec ses connaissances dans le basket, ses relations, mais aussi la renommée de son rejeton, EJ fait appel à tous ses contacts et sonne à toutes les portes. Il réunit alors vite une équipe et obtient même le soutien de grandes marques comme Nike et Gatorade, prêtes à mettre du fric. L'avancement est incroyable, en à peine quelques mois, les financements sont réunis et un projet est créé. Évoquer le simple nom d'Imoni Bates permet visiblement de mettre tous les sponsors à genoux. Bien vu le padré, c'est comme ça donc que naît la Ipsy Prep Academy. Dans ce lycée particulier où le basket est évidemment la priorité, tout tourne autour d'Imoni. Le paternel choisit les coachs, les profs, mais aussi les coéquipiers et les adversaires de son fils. Tout est sous son contrôle. Il faut faire en sorte que ce joyau soit protégé, mais puisse aussi se développer en affrontant semaine après semaine de vrais joueurs plutôt que de jeunes bûcherons. D'ailleurs, de ce qu'il se dit, les consignes données aux entraîneurs sont claires. Imoni Bates doit être l'option 1 dans tous les systèmes. Il pourrait mettre LeBron dans cette équipe, qu'Imoni prendrait quand même 75% des tirs. Ça vous fait pas penser un peu à LaVar Ball tout ça? Nous si, même si EJ Bates semble tout de même avoir une bien moins grande bouche, on ne s'en plaindra pas. Quoi qu'il en soit, évidemment, ce projet fait parler, surtout que pour le match d'ouverture, on organise un duel face à l'équipe de Chet Holmgren, 18 mois de plus que Bates, considéré comme le prospect numéro 1 de la classe 2021. Petite précision importante d'ailleurs, classe 2021, ça veut dire que le gars sortira du lycée en 2021, c'est-à-dire cette année. C'est à ne pas confondre avec la cuvée de draft, qui pour Holmgren sera en 2022, un an plus tard, vu qu'actuellement le one and done est toujours d'actualité dans la grande ligue. Et tant qu'à faire, on enchaîne un peu sur les précisions parce que c'est important dans cette vidéo. Le one and done, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'obligation de passer une année à se former avant de pouvoir se présenter à la draft. Des projets sont en cours pour imaginer sa suppression d'ici 1 ou 2 ans, mais pour le moment rien n'est officiel. Allez, après cette parenthèse nécessaire, revenons à notre duel entre les deux lycéens. Le premier de la classe 2021 contre le premier de la 2022, la hype autour de ce game est juste énorme, ESPN décide même de diffuser ça en direct sur l'antenne nationale, c'est pas complètement dingue? Surtout que la rencontre est à la hauteur des promesses tenues. Ce jour-là, Imoni assure avec 36 points et 10 rebonds, mais Holmgren aussi, ce dernier termine avec 31 points, 12 rebonds, 6 contre, mais surtout la victoire. C'était une bonne expérience. Nous sommes tous les deux numéro 1. En nous affrontant, nous nous tirons mutuellement vers le haut. Nous sommes des compétiteurs et c'est tout ce qui importe. Tout ça fait partie du processus. Notons quand même que même si tout tourne autour d'Imoni dans la Ipsy Prep Academy, ce dernier a de bons coéquipiers. EJ aurait été bien mal inspiré de ne prendre que des peintres de toute façon s'il voulait mettre en valeur son fils. Javogen Hanna, le shooting guard par exemple, assure depuis le début de la saison et pas mal de programmes sont déjà à ses trousses. Finalement, cette nouvelle école qui attire tous les projecteurs est aussi un tremplin pour beaucoup de gamins en quête de reconnaissance. L'idée, si elle paraissait saugrenue au départ, porte finalement ses fruits. De toute façon, c'est très important pour EJ Bates de montrer que malgré les critiques de départ, son projet est sérieux. Ça faisait partie du deal avec Nike et Gatorade de toute façon. Cet établissement scolaire devait être pérennisé sur plusieurs années, même après le grand départ d'Imoni. Ce n'est pas un projet qui ne va durer qu'1 ou 2 ans. Je veux que le plus d'enfants possible du Michigan, et même de tout le pays, puissent intégrer cet établissement afin qu'ils puissent avoir l'opportunité de progresser tout en étant compétitifs sur une scène nationale. Comme quoi, ça a l'air clean comme truc, bien plus que le projet JBA de Tonton Lavar, pas trop de doute. Mais au milieu de tout ça, comment pourrait-on décrire le jeu d'Imoni Bates? Si le gamin attire tant de buzz, tant de fans et tant de sponsors, c'est qu'il doit être phénoménal quand même sur un terrain, non? Eh bien parlons-en. Actuellement, dans la Ipsy Prep Academy, celui qui est utilisé au poste 3 et au poste 4 grâce à ses 2m03 et ses 91 kg tourne à 23 points par match. Tout ça face à des adversaires au niveau reconnu nationalement. C'est plutôt pas mal, ceci dit, tout est peut-être à relativiser. Alors qu'il bénéficie de tous les tickets shoot, son adresse globale n'est que de 35%, dont 24% à 3 points. Bien sûr, on parle d'un lycéen qui, bien entendu, avec l'âge, soignera sa sélection de tir, mais pour l'instant, on ne peut pas le nier, c'est faible. Par contre, ce qui est fort intéressant, c'est sa polyvalence. Aujourd'hui, pour être une superstar au poste 3 en NBA, il faut savoir tout faire. Il faut pouvoir monter la balle, créer pour soi, pour les autres, prendre des pull-ups, courir en transition, tirer de partout et défendre
défendre à tous les postes. De ce qu'il montre, le jeune Imoni a tous les outils pour exceller dans l'intégralité de ses domaines. C'est bien ça qui rend fou les scouts, alors qu'il n'a peut-être pas fini de grandir, il possède déjà une envergure de 2,07 m qui lui permet d'avoir les bras partout, mais aussi de scorer dans toutes les positions possibles. Capable de dégainer aux 3 niveaux, sa grande force se situe dans ses capacités de drive. Avec ses appuis déments, mais aussi son agilité et sa coordination, il accède à la peinture sans jamais forcer. De plus, même si certains le trouvent trop fin, ce qui à son âge n'est pas vraiment inquiétant, Bates n'a aucunement peur du contact, il semble même l'affectionner. Quand beaucoup de lycéens apprennent à maîtriser des flotteurs ou des mid-range pour shooter au-dessus de leur vis-à-vis, Bates n'a pas besoin de ça, il l'a déjà dans son arsenal. Alors ce qu'Imoni travaille, c'est son body control, son hang time, sa dureté et sa capacité à résister aux chocs aériens dans la peinture. Pour ça, il dit s'inspirer énormément de Ja Morant, dont il regarde beaucoup de vidéos. Ces vidéos m'aident beaucoup car j'aime aller au contact, j'aime provoquer des fautes, j'aime aller au cercle et me retrouver sur la ligne des lancers. Je pense que tout au long de ma carrière, ce sera un facteur très important. Plus ça ira, plus aller au contact sera quelque chose de facile pour moi. Belle mentalité, il est juste un scoreur élite qui ne se contente pas que de son avantage de taille pour aller scorer. Plus il se développe et plus il semble vouloir diversifier sa panoplie afin de disposer d'un maximum de cordes à son arc, c'est lourd. De toute façon, ses objectifs sont clairs, avant d'entrer en NBA, il veut être le scoreur le plus complet possible. Son handle, ses dribbles et ses appuis lui permettent d'ores et déjà de mettre le ballon dans le panier dans toute une variété de situations. Et vous voulez connaître le plus fou, actuellement il travaille le Skyhook, l'arme létale de Karim Abdul-Jabbar que personne n'a vraiment réussi à maîtriser depuis la retraite du sextuple MVP. Vous vouliez de la diversité, avec Imoni Bates, apprêtez-vous à en avoir. Pour finir, notons que cette saison, avec de meilleurs coéquipiers, Bates a semblé faire d'immenses progrès dans sa compréhension du jeu et son playmaking. Ses lectures sont de plus en plus fines et désormais, lorsque les défenses se referment autour de lui, il a compris que ressortir le ballon pour ses potes était plus efficace que de forcer. Si en plus il est déjà mature, c'est probablement que l'on a sous les yeux un futur crack. Alors vous vous en doutez, avec un tel talent à un âge si bas, les scouts s'enflamment sévère et les comparaisons pleuvent dans tous les sens. Le nom de Kevin Durant revient encore et toujours, mais on entend aussi parler de Tracy McGrady ou de Penny Hardaway. Certains vont même encore plus loin, affirmant que Bates mixe le meilleur des qualités de ces trois gars. Bon, il y a probablement de l'abus là-dedans, mais ça montre à quel point tout le monde est enthousiaste concernant le futur de ce petit. Il mixe taille, dextérité, qualité athlétique et agressivité. Ça lui permet de lui mettre une pression constante sur ses vis-à-vis. Bien sûr, il devra se renforcer musculairement, affûter ses qualités au périmètre et développer un meilleur feeling à la passe. Mais parmi les prospects nés aux États-Unis, il n'y en a pas de meilleur avenir dans les prochaines années. Cette vision des choses est intéressante. Imoni a des qualités hallucinantes qui font de lui un projet hyper prometteur. Cela dit, il possède également des domaines dans lesquels il devra taffer. Beaucoup oublient qu'on parle d'un gamin qui aujourd'hui a à peine 17 ans, qui n'a encore jamais disputé de grosses compétitions. Difficile de le comparer ne serait-ce qu'à des joueurs universitaires. Peut-être que ceux qui pensent qu'il serait d'ores et déjà le meilleur joueur de la draft 2021 vont vite en besogne. C'est un scoreur né. Par contre, il shoot dès qu'il touche la balle. Il ne fait pas grand-chose d'autre. Si quelqu'un dit qu'à ce jour, il est meilleur que Cade Cunningham ou Evan Mobley, c'est tout simplement qu'il se fait avoir par la hype. Et oui, tout ça c'est important à prendre en compte. Même si face à Chet Holmgren, Baines a eu un rival de poids, cela n'a pas toujours été le cas durant ses années lycée. Beaucoup de ses adversaires affichaient juste un niveau qui n'avait rien de comparable au sien. Mettez Bates aujourd'hui face à une équipe comme Baylor ou Gonzaga qui se sont affrontés en finale de la March Madness récemment, et ses faiblesses seront très certainement exposées. C'est normal aussi, le gamin est en plein développement, il est loin d'être un produit fini, donc comparons ce qui est comparable. Par contre, évidemment que tout ce qu'il propose est ultra prometteur, mais attention à la hype, attention à ne pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Imoni Bates a encore des steps nécessaires à franchise et il y arrivera, c'est à peu près sûr. Néanmoins, il est important pour lui de faire chaque chose en son temps et pour nous de faire preuve de patience avant de trop nous enflammer. L'exemple de Lenny Cook, qui était considéré comme l'un des tout meilleurs lycéens du début des années 2000 avec LeBron James et Carmelo Anthony, est sur toutes les lèvres. En raison notamment d'un fort rejet pour les études, jamais il ne fut drafté et jamais il ne mit un pied en NBA. Pour ceux qui aimeraient des détails sur cette incroyable histoire, sachez qu'un très bon film est sorti en 2013 à son sujet. Bref, personne ne souhaite que le même destin ait lieu pour Bates, mais quand même, il est important de rappeler que chaque chose est à prendre avec des pincettes, avec prudence, rien n'est acquis. La défense par exemple, même si les outils sont là pour performer dans le futur, est un véritable point d'interrogation. A-t-il vraiment l'envie de faire autre chose que de marquer des points? Sûrement, mais ça reste à prouver. Maintenant, ce qui peut sauver Imoni Bates, c'est son mental. Superstar depuis l'âge de 15 ans, il a l'habitude de la pression, de la hype et des projecteurs. Il sait déjà que quoi qu'il fasse, il sera critiqué, et cela le rend encore plus exigeant avec lui-même. Partout, on peut lire qu'il est un gros bosseur, qui passe des heures à s'entraîner solo dans le gym de l'école créé par son père. Je ne laisse pas les haters rentrer dans ma tête. Moi, je passe autant de temps que je peux à la salle, et le reste du temps, je suis avec mes potes. Je prends du plaisir, quoi. Je suis juste un gamin qui a la chance de pouvoir faire ce qu'il aime. Je pense que pour mon âge, j'ai une très bonne mentalité. Désormais, je dois juste continuer à grandir, à me développer, et tout simplement à rester qui je suis.
Je suis mon plus grand détracteur car je passe mon temps à critiquer mon jeu. Je suis persuadé que conserver cet état d'esprit sera positif sur le long terme. Et d'ailleurs, son futur, parlons-en. Pas forcément le long terme, car c'est trop incertain, mais au moins le court ou le moyen terme. Vous vous rappelez, plus tôt dans la vidéo, on évoquait son engagement avec les Spartans. Pourtant, lorsqu'il sera en âge d'aller à la fac, lors de la saison 2022-2023, rien n'assure qu'il mettra les pieds dans l'université de Michigan State. Il faut dire aussi que Bates aime bien maintenir le suspense. Régulièrement, il affirme qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aussi que l'idée de devenir pro au plus vite l'enchante. Je suis engagé avec Michigan State, mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ce que je sais de façon certaine, c'est qu'à ce jour, j'ai donné ma promesse universitaire aux Spartans. S'il précise tout ça, c'est bien qu'il ne voit pas la case universitaire comme un passage obligatoire. La G-League, l'étranger ou encore même la NBA, si le one and done disparaît, pourraient donc être des pistes bien plus probables que la NCAA. Sauf que n'allons pas trop vite, car en parallèle, on apprend que Bates essaye de faire en sorte que ses meilleurs potes soient recrutés par les Spartans. Le programme, lui, semble prêt à tout pour satisfaire la jeune pépite. Voilà pourquoi le meneur titulaire coéquipier de Bates à Ipsy Prep, Jaden Atkins, vient de s'engager avec MSU. Jaden est un joueur spécial. Je pense que je vais continuer à faire en sorte que des gars comme ça puissent aller là-bas au cas où je décide d'y aller aussi. J'ai besoin d'avoir des gars de confiance autour de moi. Là, je sais que si j'y vais, j'aurai des guerriers pour m'entourer, car Jaden est un super joueur de basket. Pourquoi faire ça si la piste universitaire était totalement enterrée? Imoni Bates profite-t-il juste de son influence pour placer ses meilleurs potes dans des grandes facs? Difficile à dire tout ça, mais cela paraîtrait quand même étonnant que Tom Izzo soit si naïf, mais sait-on jamais. Du coup, étudions les différentes pistes professionnelles qui s'offriraient à lui s'il tirait un trait sur l'université. Déjà, partir à l'étranger paraîtrait peu probable. Rappelez-vous déjà, suite à sa saison sophomore au lycée, il ne voulait pas quitter le Michigan. Vous le voyez, vous, du coup, aller en Australie, en Europe ou en Chine? Nous, non. Alors peut-être que l'on se trompe, mais cette piste, on préfère la balayer. La solution la plus obvious en fait serait la NBA. Si le one and done disparaît, Imoni pourra se présenter à la draft dès 2022 et potentiellement viser le first pick. Être pro plus vite, au plus haut niveau possible, pourquoi s'en priver? La direction rêvée semble se trouver là. Sauf que la suppression du one and done n'est pas encore actée, et jusque-là, rien ne permet d'envisager cette piste trop sérieusement. Pour le moment, même si Adam Silver semble favorable à la suppression de cette ligne, dans le règlement, le fait que ce sera officiel en 2022 n'est qu'une rumeur. Ne capitalisons donc pas trop sur des bruits de couloir. Du coup, que reste-t-il comme piste professionnelle sérieuse pour rivaliser avec la NCAA? Eh bien la G-League bien sûr. Avec les aventures récentes de Jalen Green et de Jonathan Kuminga sous les couleurs de la Ignite Team, cette solution prend de l'ampleur et suscite l'attrait d'énormément de jeunes prodiges qui sortent du lycée. Bien sûr, en G-League, il ne sera pas formé par l'une de ces légendes du coaching universitaire. C'est sûr que Tom Izzo lui aurait apporté des choses, mais c'est comme ça. Il ne bénéficiera pas non plus du buzz engendré chaque année par la March Madness, mais est-ce bien grave tout ça? La G-League, c'est l'occasion d'être traité comme un pro et de se tester face à d'anciens NBAers qui veulent se refaire une place dans la grande ligue. C'est aussi l'opportunité d'être accompagné de vétérans comme Amir Johnson et Jared Jack sur le parquet, qui cette saison portaient le maillot de la Ignite Team, et d'être encadré par des tacticiens d'expérience. Cette saison par exemple, c'est Brian Shaw qui coachait l'équipe, 3 fois champion en tant que joueur, 2 années en tant que head coach des Nuggets, 11 en tant qu'assistant NBA, ça pèse quand même. Surtout quand autour de lui, il a un staff compétent, avec de vrais moyens matériels. De plus, par rapport au basket universitaire, le jeu qui est pratiqué en G-League est beaucoup plus proche de celui qui est pratiqué en NBA. Si vous voulez apprendre comment être pro, et que votre but ultime est d'aller en NBA, je pense que la G-League est le meilleur choix pour vous. Ça vous permet d'apprendre différemment et de multiplier vos connaissances sur la façon dont le jeu se joue au plus haut niveau. Avouez que ce discours met déjà l'eau à la bouche, mais ce n'est pas tout. Certains dirigeants parlent même déjà de proposer à Bates le plus gros contrat de l'histoire de la G-League. En même temps, la hype autour d'une telle signature serait tellement forte et orienterait tellement les projecteurs vers la ligue de développement que ça pourrait valoir le coup commercialement d'y mettre des dollars. Franchement, la piste semble très sérieuse, voire même bouillante. Bref, tout ça c'est beau, mais il existe une dernière solution aussi, celle de protéger Imoni, son père en parle régulièrement. La hype qu'il a atteinte est tellement haute actuellement que la seule chose qu'il risque en NCAA, en G-League ou ailleurs, c'est d'exposer ses failles et de faire redescendre le buzz. Pire encore, face à des adversaires plus physiques, plus développés, plus âgés, une blessure pourrait être dévastatrice. Tout ça est à prendre en compte et l'on peut comprendre que le paternel souhaite un minimum garder son fils dans son écrin avant qu'il puisse être drafté. L'objectif est qu'il soit choisi le plus haut possible et prendre des risques inutiles serait idiot. Voilà pourquoi certains pensent qu'après le lycée, si le one and done n'est toujours pas supprimé, Bates pourrait prendre une année complètement sabbatique en termes de compétition. Bien sûr, il ne ferait pas rien, au contraire même, l'objectif serait d'organiser un maximum de workouts plus ou moins secrets avec des invités et des entraîneurs de renom pour qu'ils puissent continuer à se développer. Et si jamais la hype redescend, pas de problème, EJ Bates a suffisamment de connaissances pour organiser des showcases qu'ils mettront en valeur bien comme il faut, avec des coéquipiers et des adversaires savamment choisis. En tant que fans qui veulent le voir jouer, cette solution est forcément déplaisante, c'est clair, et en termes de développement, ce n'est pas la meilleure. Ceci dit, si l'on ne pense que business, c'est probablement la plus cohérente. Heureusement, EJ, au moins dans son discours, affirme qu'il laissera le choix à son fils. S'il veut aller en G-League, qu'il décide que c'est ce qu'il veut et que c'est le mieux pour lui, pas de problème, il n'aura qu'à y aller. Si Michigan State est sa priorité, aucun souci non plus. S'il veut sortir de sa zone de confort et aller à l'étranger, c'est pareil.
Enfin, s'il veut juste profiter de cette année pour s'entraîner, nous le soutiendrons aussi. Il fera ce qui lui semble mieux, c'est sa décision. Autant dire que pour l'instant on peut faire des paris, des prédictions, mais c'est le flou total. Seul Bates doit avoir quelques pistes au fond de lui, mais on comprend bien qu'il ne souhaite pas les partager. Entre ceux qui ne comprendront pas, ceux qui le critiqueront et ceux qui tenteront d'en profiter, beaucoup de désagréments pourraient faire surface. De plus, en ne livrant rien publiquement, il se laisse l'occasion de changer d'avis d'ici le jour J, c'est important. Beaucoup de choses peuvent être amenées à changer d'ici juin 2022. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'avenir d'Imoni Bates, en plus d'interroger, intéresse. Si c'est tant le cas, c'est tout simplement parce qu'il est un prospect exceptionnel, avec un futur potentiellement radieux devant lui. Aujourd'hui, il a un maximum de portes ouvertes et faites-lui confiance pour en profiter. Le gamin a la chance d'avoir des parents qui, en plus de vouloir le protéger, l'encourager et le soutenir, donnent l'impression d'avoir la tête sur les épaules. C'est une réelle force pour un adolescent. Maintenant, soyons conscients d'une chose. IJ, le paternel, aura beau vouloir contrôler tout ce qu'il peut contrôler, il ne contrôlera jamais les critiques ou les haters. Jamais il ne pourra avoir un impact sur ces gens qui seront déçus d'Imoni Bates et qu'ils feront forcément savoir un jour ou l'autre. Tout ça parce que ce sera leur faute, parce qu'ils auront mis trop d'attentes trop tôt sur un gamin qui n'a peut-être même pas fini sa croissance encore. Donc ne soyons pas comme ces gens qui au premier écueil mettront tout sur le dos de Bates et cracheront leur venin sans retenue. Évitons donc les comparaisons trop hâtives avec KD, laissons Imoni Bates se développer et devenir le Imoni Bates qu'il souhaite être et attendons de voir ce que ça donnera. C'est peut-être en agissant de la sorte qu'on lui donnera un maximum de chances de devenir le nouvel élu de la NBA. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.